Comment vous allez? Ça va bien, j'espère. Moi, ça va plutôt pas mal. Et regardez, aujourd'hui, on va se parler de ce smartphone. Je vous tourne pas le dos, je prends les produits derrière. On va se parler de ce smartphone-là qui est normalement dans cette boîte et qui est à ma main, dans ma poche, depuis un petit moment. C'est l'iPhone 12 Pro. Oui, l'iPhone 12 Pro, je l'utilise depuis quelques jours et je peux vous assurer que j'ai plein de choses à vous raconter dessus. Parce que l'iPhone 12 Pro, il fait plein de jolies promesses. On est effectivement dans le très haut de gamme chez Apple. Apple tend à élargir sa gamme. On a plein d'iPhones cette année. Il y a eu pas moins de 4 iPhones annoncés ce deuxième semestre 2020. Il y a aussi un iPhone SE deuxième version qui est sorti il y a quelques mois. Donc cette année, il y a beaucoup d'iPhones et je crois que c'est la première année où il y a autant d'iPhones sortis. Donc ça, c'est plutôt bien et ça ravira tous les fans d'Apple et tous les fans des iPhones. Sauf que cet iPhone 12, il est très cool. Il se situe à mi-chemin entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro Max, dont on parlera prochainement, que ce soit l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro Max. Et il y a également l'iPhone 12 Mini. On en parlera également plus tard. Donc je vous invite dès maintenant à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous saurez tout dès qu'on parlera des prochains iPhones et des prochains smartphones et des prochains tests en règle générale. Et ça, c'est très très cool. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 Pro Max, il est vraiment très intéressant. C'est vraiment un très très beau smartphone par de nombreux points, que ce soit au niveau de l'écran, de l'audio, de l'expérience globale, la photo, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a aussi des choses que j'aime un petit peu moins et qui viennent me gêner sur cet iPhone. Je vais tout vous détailler, je vais tout vous expliquer. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir. Et vous allez voir, dans l'ensemble, moi j'aime beaucoup et c'est vraiment un très joli produit, mais quelques petits trucs quand même, quelques petits trucs. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Klink pour venir protéger vos iPhones. Je vous explique. Le coût mensuel pour venir assurer un iPhone 12, c'est 6,99 € et pour cette somme, vous allez l'assurer contre les dommages et contre le vol. Klink, je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est une assurance 100% digitale. Tout se fait au travers de l'application. Que ce soit l'inscription, que ce soit la gestion de vos sinistres. Parce que oui, c'est un des gros avantages de cette assurance. Vous ne venez l'activer que lorsque vous en avez besoin. Vous n'avez l'obligation de n'assurer votre smartphone que 3 mois parmi les 12 mois. Le reste du temps, vous pouvez ne pas l'assurer. Et c'est l'intérêt de cette nouvelle assurance, c'est-à-dire que je me dis qu'en ce moment, vous voyez, par exemple, je suis dans un confinement, ce qui est le cas actuellement, on est confiné, on n'a pas nécessairement besoin de venir assurer son smartphone parce qu'on ne va pas forcément sortir. Mais par contre, vous partez sur un déplacement professionnel, je ne sais où, vous vous dites, je crains que ce soit pour la casse, que ce soit pour le vol, eh bien, avant de partir, je viens activer mon assurance et je suis protégé pour toute la période. Et lorsque je rentre, je désactive l'assurance, ce qui fait que je ne paye lorsque j'en ai réellement besoin. Et ça, c'est vraiment bien. Vous êtes couvert notamment pour un vol par an et pour 2 casses par an. Et s'il est cassé, sachez qu'il y a plus de 180 centres agréés en France pour venir le faire réparer, la plupart du temps en moins de 24 heures. Et si ça prend un peu plus de temps, eh bien, on vous prêtera un smartphone de valeur équivalente. Je vous ai fait une vidéo complète pour vous expliquer et vous présenter Klink. Vous avez le lien en bas dans la description et vous avez également le lien pour venir découvrir et utiliser Klink. Et profitez de 20% de réduction sur votre assurance en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez venir bien évidemment assurer vos smartphones, mais tous vos objets numériques, que ce soit une tablette, que ce soit un ordinateur, une montre connectée, une console et même un vélo. Donc ça, c'est très bien. Une fois de plus, vous avez tous les liens en bas dans la description. L'iPhone 12 Pro succède à l'iPhone 11 Pro. Alors ici, c'est pas l'iPhone 11 Pro, c'est l'iPhone 11 Pro Max que je vais prendre pour venir illustrer la différence. La vraie grosse différence que vous allez retrouver, c'est ici notamment au niveau de l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, vous aviez des bords incurvés. Cette fois-ci, cette année, on a des bords totalement plat, ça change un peu le design, ça change un peu la prise en main. On a une prise en main qui est quand même malgré tout bonne, on sent un peu plus les angles qu'on ne le sentait sur les autres modèles de l'année dernière. C'est un peu différent, mais dans l'absolu, ça change pas grand chose. On garde les mêmes positions de boutons sur les côtés, bien évidemment. On garde toujours un peu la même idée. De toute façon, Apple ne révolutionne pas ses designs. Une fois de plus, on reste vraiment dans la même chose. Je vous le dis, ici, c'est le Max. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il est quand même beaucoup plus grand. On a un domat, c'est le Ceramic Shield. Et le Ceramic Shield, il est vraiment intéressant. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, Apple va venir encore plus renforcer la résistance de ses produits. Ce sont en fait des cristaux de céramique nanométriques qui le rendent encore plus résistant aux chutes. Et ça, c'est quand même plutôt bien dans l'idée. Un smartphone qui pèse 189 grammes, qui a une certification IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Vous pouvez l'immerger à 6 mètres pendant 30 minutes si vous le souhaitez. Vous avez toute une structure qui est en acier inoxydable chirurgical. C'est vrai qu'on a une sensation qui est quand même différente en termes de prise en main. J'arrive pas à vous dire lequel je préfère.
entre l'arrondi ou le bord comme ça, un peu plus carré rectangulaire. Je trouve cet écran vraiment beau, vraiment très bien maîtrisé de la part d'Apple. Écran Super Retina, XDR, 6,1 pouces qui est plus grand que ce qu'on avait l'année dernière sur l'iPhone 11 Pro. On avait un écran de 5,8 pouces, là c'est un 6,1 pouces, toujours du OLED. Et surtout c'est un écran qui est extrêmement lumineux. Il peut monter jusqu'à 1200 nits. Un écran HDR10+, Dolby Vision, True Tone. On a une gamme de couleurs P3. Enfin, je vais vous passer le côté vraiment trop technique. On a un écran qui est super bien calibré, vraiment bien maîtrisé. Moi l'année dernière, Apple m'avait vraiment surpris avec son MacBook Pro 16 pouces. Et ce qui m'avait vraiment surpris, c'est pas surtout la taille de l'écran, passer du 15 pouces au 16 pouces, c'était surtout l'expérience sonore, le fait d'avoir quelque chose d'extrêmement immersif et de très large, et il faut vraiment l'écouter pour s'en rendre compte, vraiment. Et ça, je vous invite à le faire un jour, si vous en avez l'occasion, pas forcément dans un magasin, parce que moi, avec le bruit environnant, ça peut être un petit peu compliqué. Vous écoutez un son qui est un petit peu loin, et il vient de votre ordinateur qui est juste devant vous, et vous en rendez pas compte. Le truc est très bluffant. Et j'ai trouvé un peu la même expérience avec cet iPhone 12 Pro. Et ça m'a vraiment plu. Je tiens mon iPhone à la main, ça me ramène le son un peu sur le devant, le tenant comme ça avec ma main, et j'avais l'impression par moment que le son arrivait de par là-bas alors que l'iPhone est là. Et ça c'est vraiment bien. On a une vraie belle spatialisation au niveau du son avec cet iPhone. La qualité est là, l'expérience est bonne. Alors forcément vous comprendrez que là on a un emplacement sur un haut-parleur sur le côté ici, donc le son part plus par là-bas en termes de directivité. Là il est en façade donc on part plus devant, mais je puis vous assurer qu'on a malgré tout une sensation d'immersion, un son qui est large, un spectre qui est beau, qui est bien maîtrisé une fois de plus de la part d'Apple. Donc pour le contenu multimédia, pour des jeux hors casque, hors écouteurs, hors AirPods, eh bien on a vraiment quelque chose qui est vraiment hyper agréable à utiliser et une vraie belle sensation d'immersion. Et ça, une fois de plus, je le dis, et c'est un très gros point positif. Et si vous voulez aller plus loin, vous branchez vos AirPods ou AirPods Pro, Bluetooth 5.0. Côté performance, j'ai pas grand chose à vous dire. On a ici la nouvelle puce de Apple, c'est la puce A14 Bionic. Elle marche merveilleusement bien, vous n'avez pas de ralentissement pour faire tourner tous vos jeux, vos applications, du multitâche si vous le souhaitez, pourquoi pas du multitâche. Votre iPhone 12 Pro réagira toujours très bien, vous accompagnera toujours bien, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien, et c'est vraiment ce qui est aussi intéressant chez Apple si vous voulez, c'est que vous avez toute la partie logicielle qui est parfaitement adaptée à la partie matérielle. iOS, les iPhones sont des puces fabriquées par Apple. On a un smartphone où tout est optimisé et harmonisé. Ça ne peut que bien marcher. Et une fois de plus, Apple réussit vraiment bien sa copie là-dessus. Alors, il y a une grosse nouveauté, et non des moindres, et qui est vraiment très intéressante, c'est que pour la première fois chez Apple, eh bien, on a un smartphone 5G. Je vous en ai déjà parlé lorsque j'ai introduit ce smartphone il y a quelques temps. Premier smartphone 5G d'Apple qui va leur garantir des positions assez énormes en termes de vente de smartphones. Je suis persuadé que ces iPhones de 2020 vont cartonner dans le monde entier, de par effectivement l'arrivée de la 5G, peut-être pas en France, mais très probablement en Asie, aux USA. On verra ça en début d'année 2021. Mais malheureusement, moi, aujourd'hui, là où je suis, eh bien, il n'y a pas de couverture 5G, je n'ai pas d'abonnement 5G, donc je ne peux pas tester la 5G. Donc d'ailleurs, dites-le moi, vous d'ailleurs, là où vous êtes, est-ce que vous avez acheté des derniers smartphones d'Apple? Est-ce que vous avez la 5G? Et je vais maintenant vous parler d'autonomie, et ça va introduire la partie que j'aime un petit peu moins et qui me plaît un petit peu moins au niveau de ce nouvel iPhone. Je vous explique. Déjà, l'autonomie est très bonne. On garde, comme on avait l'année dernière, une autonomie d'à peu près une journée et demie à 2 jours si vous y allez vraiment cool. Une journée si vous l'utilisez de façon intensive. Vous le rechargez le soir très rapidement. Ça ira très bien. Et maintenant, il y a un truc qui me dérange un petit peu. C'est que vous le voyez ici, vous avez des toutes petites boîtes, toutes mini. Je vous l'ai déjà dit, déjà expliqué. Cette année, Apple a fait le choix de ne pas mettre son bloc de charge 20 watts à l'intérieur. Il faut venir l'acheter à part. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je le dis et je le redis parce que autant les coûts des iPhones n'augmentent pas. Vous avez ici votre câble Lightning pour venir le recharger. C'est bien, hein, c'est pratique, pourquoi pas. On reste sur les mêmes coûts de base que les années précédentes. C'est bien. J'imagine effectivement que cet iPhone coûte plus cher à fabriquer parce que vous avez des nouveautés, comme tous les ans. Et même malgré tout, on reste au même prix, mais en fait, on en a un petit peu moins. On en a un petit peu moins parce que vous n'avez pas ça. Ça coûte 25 €. Je me dis, une fois de plus, pourquoi est-ce que pour 25 €, qui est le prix de vente, hein, le prix de vente consommateur final en France avec la TVA, pourquoi est-ce que Apple ne pourrait pas vous intégrer ça directement dans la boîte? Je ne sais pas combien ça leur coûte, hein, peut-être 5 €, je ne sais rien, je dis ça vraiment au hasard. Imaginons que ça leur coûte entre 5 et 10 €. Pourquoi est-ce qu'ils ne vous l'intègrent pas dans la boîte, quitte à augmenter le prix? Ça me pose un problème de ne pas avoir cet accessoire et de devoir l'acheter en plus. Parce que pour toutes les personnes qui arrivent chez Apple et qui n'ont pas cet accessoire-là, eh bien, ils vont devoir débourser de l'argent pour l'avoir, même si c'est un accessoire qui va se vendre peut-être entre 17 $ aux US, j'en sais rien, j'ai pas regardé, je vous dis ça un petit peu au hasard. Eh bien, ça veut dire que vous prenez ces fameux 17 $, vous les multipliez par les millions, parce que je pense bien qu'il va y avoir des millions, et comme je vous le disais, c'est un smartphone qui va beaucoup se vendre parce qu'on arrive sur une bascule au niveau de la 5G,
eh bien ça permet de rentrer quand même quelques millions de plus dans les poches d'Apple et je trouve ça un petit peu rare au niveau de tous les consommateurs qui vont l'acheter et qui n'auront pas cet accessoire. Ça me fait vraiment râler parce qu'une fois de plus, ça va ramener beaucoup d'argent à Apple. Ça me dérange pas qu'Apple rende beaucoup d'argent, bien évidemment, ça me pose absolument aucun problème. Mais ce qui me pose problème, c'est que ce soit au détriment de la bourse des consommateurs qui, eux, par contre, vont devoir débourser un peu plus d'argent pour pouvoir recharger leur smartphone dans de bonnes conditions. Ça, c'est dommage. Alors après, Apple a fait un truc très cool cette année, c'est qu'ils ont sorti cet accessoire-là. Cet accessoire-là, il est vendu dans cette boîte-là. J'en ai de tous les côtés, je sais. Ça s'appelle le MagSafe. Alors le MagSafe, c'est très cool parce que ça vous permet d'utiliser votre bloc de charge de 20 watts, vous le branchez dedans et vous allez pouvoir venir recharger votre smartphone très rapidement. Je le prends, je le positionne, il trouve sa place et il se recharge rapidement. Ça, je trouve ça vraiment bien, c'est très malin. En plus, ils ont proposé des coques de protection, hop, pareil, qui acceptent le MagSafe, donc c'est plutôt malin et ça fonctionne bien, donc j'aime bien cet accessoire. Mais si vous voulez le MagSafe, il vous coûtera 45 €, plus les 25 €, vous êtes donc à 70 € pour votre charge à induction aujourd'hui chez Apple. C'est une somme, mais voilà. Voilà. Et dites-moi vous ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Côté photo, Apple propose la même configuration que l'année dernière. Vous avez un triptyque de 12 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à f 1.6, un ultra grand angle qui ouvre à f 2.4 et un téléobjectif qui ouvre à f 2.0. Et en plus de ça, cette année, on a le droit à la caméra lidar qui est planquée juste en dessous ici, qui va vous servir notamment pour le mode portrait, mais également pour la réalité augmentée. Ça m'intéresse beaucoup parce que Apple maîtrise vraiment bien sa partie photo. C'était déjà le cas l'année dernière. Là, c'est une fois de plus le cas cette année. Je vous montre le résultat des photos dans quelques instants, de jour comme de nuit. Le résultat est vraiment extrêmement bluffant. On va capter plus de lumière avec ce nouveau capteur principal, avec une ouverture qui va être un peu plus faible, donc ça sera vraiment bien en conditions de faible luminosité, ça c'est très cool. Maintenant il y a un truc qui est un peu bizarre, mais c'est une fois de plus un parti pris d'Apple et c'est pas très dérangeant, mais malgré tout je le note, c'est qu'en fait vous avez la possibilité, lorsque vous venez faire vos photos, regardez je vous montre, je suis en x2 et je peux monter, me rapprocher, coucou c'est moi, je monte jusqu'en x10 et c'est un choix qu'a fait Apple et qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait là on voit qu'on a beaucoup de constructeurs et c'est pas nouveau, hein, c'est depuis l'année dernière avec l'arrivée des zooms périscopiques. Eh bien, il y a beaucoup de constructeurs qui montrent les muscles, notamment Samsung, on l'a vu en début d'année avec son Space Zoom jusqu'à x100. Il y en a qui restent au x30 et qui le font très bien, il y en a qui vont jusqu'au x50. Apple dit, ok, nous on rentre pas dans cette course-là, on n'a pas envie de montrer qui a le plus gros zoom, on reste au x10, mais par contre notre x10 il fonctionne bien. On va aller vérifier ça une fois de plus dans quelques instants. Et c'est vraiment marrant qu'il n'ait pas pris le pas de se dire, ou le pli de se dire, on va aller là-dessus. J'imagine que Apple travaille peut-être pour ses projets futurs sur des zooms périscopiques. J'aurais du mal à comprendre en tout cas qu'ils n'essayent pas, qu'ils ne regardent pas, mais peut-être se disent-ils, ça me paraîtrait assez logique, que puisque avec un zoom x50 ou x100, avec le maximum en tout cas qu'on puisse obtenir de son zoom, eh bien la qualité elle est pas là, elle est pas au rendez-vous. On a un effet un petit peu what the fuck, un peu rigolo, mais pas nécessairement exploitable. Ça me semble être en tout cas la réponse probable du manque d'intégration de cette technologie sur les nouveaux iPhones. Peut-être l'année prochaine, peut-être les années après, ou peut-être jamais, ou peut-être aurons-nous un zoom x20 lorsqu'ils estimeront que le résultat sera suffisamment intéressant pour venir le commercialiser. Apple va encore plus loin cette année au niveau de la photo et de la vidéo. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Vous avez votre vidéo avec le HDR, vous pouvez activer ou désactiver. Alors attention, il y a un petit truc à connaître. Si pour vos stories Instagram, comme moi, vous filmez avec votre smartphone et qu'ensuite vous l'importez directement dans Instagram, eh bien il faut désactiver la vidéo HDR, sans quoi vous aurez une image un peu blanchâtre et qui ne fonctionnera pas. Mais si par contre vous voulez quelque chose qui marche vraiment bien, eh bien vous le réactivez. Vous allez pouvoir filmer ici en 10 bits avec la technologie Dolby Vision qui marche merveilleusement bien. Parce que oui, Apple a fait un truc de dingue cette année sur ses iPhones. Vous pouvez filmer en 10 bits HDR, Dolby Vision. Vous allez capter beaucoup plus de couleurs en rendu hyper qualitatif. Après la question c'est, avez-vous réellement besoin de filmer en 10 bits HDR? Peut-être. Peut-être pas, vous pouvez le désactiver si vous ne souhaitez pas, mais en tout cas ce qui est dingue, c'est de voir une fois de plus la capacité de calcul de leur puce A14 Bionic, de voir ce que cet iPhone est capable d'encaisser. Si vous voulez faire de la vidéo de très bonne qualité pour du contenu sur internet ou même faire des courts-métrages, des films, il y en a qui le font, eh bien vous pouvez utiliser cet iPhone parce qu'il est vraiment d'une excellente qualité. Au niveau de la vidéo, au niveau de l'audio par contre, il vous faudra quand même brancher un micro externe pour avoir une meilleure source, mais pour l'image, ça, c'est vraiment bien. Avec l'iPhone, ce qui est impressionnant, c'est vraiment la stabilisation que vous avez. Ça, c'est vraiment des gros points forts. J'avais déjà vu dernière avec le 11 Pro, 11 Pro Max, c'était assez ouf. Et là, c'est pareil avec le 12 Pro. C'est complètement dingue. Pour l'ultra grand angle, il faut que je change. Là, par contre, j'ai pas de stabilisation optique. C'est tout de suite beaucoup moins précis et ça bouge. Et ça, c'est un peu dommage. Et quand je filme, je peux venir zoomer, tac, en x2 jusqu'en x3. Avec cette stab là, c'est très bien. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement efficace. Et avec la caméra de selfie, ça marche bien. Alors, ce que je vais reprocher avec la caméra de selfie, c'est qu'on a une stabilisation électronique, mais on n'a pas de stabilisation optique, ce qui fait que ça bouge légèrement. Et surtout moi, avec les tremblements, c'est un truc qui pardonne pas, mais ça c'est vraiment typiquement pour moi, parce que sinon, pour le commun des mortels, je pense que ça posera absolument aucun problème. Il faut venir maintenant. Pose ton doudou et viens avec nous. Je sais que tu te plais bien ici, mais rejoins-nous, on a une émission à faire.
et arrête de faire cette mauvaise tête, ça te ressemble pas. On se fait un petit test de vidéo de nuit avec l'iPhone. Sur le principe, ça a l'air pas mal. À voir après sur l'écran si c'est bien ou pas, parce que comme ça, en tout cas, c'est bien, mais surtout c'est très très stable, une fois de plus. Bon, la vidéo à l'ultra grand angle, par contre, la nuit, là, on n'y voit absolument rien. La caméra lidar vous servira pour de la réalité augmentée. Vous pouvez venir prendre des mesures. Hop, tac, ici, ma boîte, je monte juste là, tac, 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 tac. 13 cm, un petit peu de travers. Et ensuite, je peux redescendre. Voilà, 17 cm. Ma mesure comme ça n'est pas complètement dingue, mais en tout cas, je peux faire plein de choses très très sympas. Si vous aimez en tout cas le concept de réalité augmentée, eh bien, vous voyez, avec ce smartphone et la caméra lidar, on peut vraiment venir s'amuser. Ça permettra également de venir optimiser toutes vos photos en mode portrait. Ça permettra d'aller plus vite pour la photo de nuit. Parce que oui, ici, c'est de l'infrarouge. Donc, pour toutes vos photos de nuit, pour vos scènes de nuit, ça va venir déclencher beaucoup plus rapidement. Et même lorsque vous voulez prendre quelqu'un en photo la nuit, en dehors même du mode portrait, ça fera le point beaucoup plus vite, ça sera beaucoup plus réactif. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien chez Apple et qui est tout bête, c'est qu'on va pas venir s'embêter au niveau des modes. Au niveau de la photo, par exemple, vous voyez, vous avez un seul mode, pas de mode nuit. Votre smartphone est intelligent, il va venir s'adapter automatiquement à vos conditions de luminosité. Et ça, c'est simple, c'est bien. Moi, j'étais assez bluffé. J'étais assez bluffé par l'iPhone lorsque je suis parti faire des photos, et notamment au niveau des photos de nuit. Parce que je prenais mon iPhone, je shootais la nuit, je vais vous montrer les photos dans quelques instants, vous allez voir le rendu. Eh bien, je vois une scène, je vois une image à travers mon iPhone. J'appuie sur le bouton, je vois que bon, c'est la nuit, c'est pas complètement dingue. Et là, en même pas une seconde, j'ai cette image qui est complètement embellie. C'est assez bluffant. Là, on était à Rennes en tournage pour Ça va cartonner avec Amazon. Pris sur le capteur principal, ça fonctionne. L'ultra grand angle est bien. On voit une différence, bien évidemment, de colorimétrie très légère entre l'ultra grand angle et le capteur principal. C'est un peu plus bleuté. Bon, rien de bien surprenant là-dessus. On se rapproche, la qualité est très bonne avec le téléobjectif. On peut venir zoomer, mais vous voyez que dès qu'on zoome davantage, eh bien, il y a un traitement logiciel. Ça vient un petit peu lisser. C'est moins quali, mais c'est aussi normal. Rien de bien surprenant là-dessus. Toujours à Rennes, vous voyez l'ultra grand angle, une petite différence. Par contre, ça reste quand même très très quali hein, malgré tout. Attention à ne pas trembler, à être bien stabilisé pour votre ultra grand angle. C'est un peu ce qu'il faut vraiment savoir, mais sinon dans l'absolu, le résultat est quand même plutôt bien et l'iPhone 12 Pro fait vraiment des photos de bonne qualité. Alors photo de nuit, c'est vachement intéressant. La gestion de la lumière est vraiment bonne, on voit bien un peu tous les côtés, ça va très très bien. Dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, c'est un petit peu moins terrible et vous allez le voir un peu plus loin. L'appareil caméra principale, ça va, on se rapproche, la qualité est plutôt bonne et surtout ce qui est assez surprenant, c'est que moi je voyais beaucoup de bruit à l'image et là il y a un vrai traitement logiciel qui vous a réduit tout le bruit, on le devine là, vraiment dans le ciel. Je ne sais pas sur quel écran vous le regardez. Si vous êtes sur un grand écran, vous le verrez peut-être. Si vous êtes sur un smartphone, peut-être un petit peu moins. Il y a un vrai beau traitement logiciel qui est appliqué là-dessus par Apple. Et ça, c'est assez impressionnant et on le voit en vrai, en direct. Et croyez-moi, lorsqu'on a pris la photo et qu'on voit le résultat, on est vraiment bluffé. Sur l'ultra grand angle, tout de suite, moins ça, la qualité n'est pas terrible. Hein. Photo de nuit, l'ultra grand angle, je vous le déconseille. Néanmoins, même en venant zoomer avec votre téléobjectif, la qualité est là et dans l'ensemble ça sera vraiment très très bien. Le mode portrait, alors le mode portrait est assez intéressant parce qu'une fois de plus on voit vraiment toute la capacité de calcul de leur puce A14 Bionic, ça me détourne bien de tous les côtés, il y a différents modes portrait qui font vraiment bien l'affaire, hein. Ça c'est pas tout nouveau chez Apple, ça marche très très bien. On continue à Rennes, il pleut, pour des bâtiments ça marche bien, les photos sont vraiment de super bonne qualité, attention de ne pas trop bien vous rapprocher sans quoi vous perdez en précision, mais ça une fois de plus c'est normal, l'ultra grand angle un peu moins précis mais fera l'affaire pour des bâtiments et malgré tout ça reste quand même très qualitatif. On a du Wi-Fi 6, on a du NFC avec notamment Apple Pay, l'iPhone 12 Pro peut accueillir une carte nano SIM plus une eSIM. Personnellement, je l'aime beaucoup et je le trouve vraiment bien. Maintenant, il y a toute une réflexion à mener au niveau de la configuration si vous souhaitez acheter ce smartphone. Parce que oui, si je regarde bien, ce smartphone, si vous l'achetez dans sa première configuration de base, eh bien vous aurez 128 Go de stockage. Vous avez également la possibilité de monter jusqu'à 256 Go de stockage ou alors 512 Go de stockage. Ici, non extensible, on est chez Apple, on n'augmente pas la capacité de stockage grâce à une carte micro SD. On va uniquement acheter de l'espace dans le cloud, ça c'est une autre histoire. Si je pars sur ma version 128 Go de stockage, je suis à 1159 € et une fois de plus, je vous le dis, sans ça. Ça, il faut le savoir. Si je passe sur la version 256 Go de stockage, je vais rajouter 120 €, je suis à 1279 €. Et si je passe sur la version 512 Go de stockage, je suis à 1509 €. Maintenant, la question est de combien avez-vous besoin en termes de capacité de stockage? Moi, personnellement, je vais vous montrer ce que j'utilise. J'ai un iPhone avec une grosse capacité de stockage et je suis loin de vraiment tout utiliser. J'ai 54,7 Go utilisés sur 512. Autant dire que je n'utilise pas grand-chose. Et si vous regardez sur toutes mes applications, Spotify, Netflix, j'utilise un petit peu parce que j'enregistre de la musique et des films. Sinon, tout le reste, voilà, il n'y a pas grand-chose. Et est-ce qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui à acheter un 512 Go de stockage?
Honnêtement, je suis pas sûr. J'ai tendance à penser que le 512 Go de stockage pourra potentiellement vous servir si vous faites de la vidéo, si vous faites beaucoup de vidéos, si vous tournez un court-métrage, un film, où vous enregistrez plein de vidéos et plein d'émissions là-dessus. Mais en dehors de ces usages-là, je ne suis pas persuadé que vous ayez besoin de ça. Regardez déjà là, avec 128 Go de stockage sur la version en 1159 €, eh bien, ça fera très bien l'affaire. Et là, je vous parle vraiment d'un usage sur plus d'un an. Alors cet iPhone, je l'ai pas depuis plus d'un an, mais j'avais avant celui-ci, le 11 Pro Max. J'ai fait une copie parfaite, une image parfaite. Donc on est vraiment sur un usage de plus d'un an au niveau de ces iPhones et j'utilise depuis longtemps. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi moi d'utiliser en téléphone personnel un iPhone? Tout simplement pour mes stories Instagram, pour ma vidéo sur Instagram. Parce que c'est un peu le défaut qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les smartphones Android, c'est que vous avez une application Instagram qui va servir à beaucoup de smartphones différents et qui ne va pas forcément être toujours adapté. Je publiais mes stories avant, la qualité vidéo n'était pas terrible. Là, avec ce que propose Apple, vous avez une qualité vidéo qui est vraiment irréprochable, une super stabilisation, sauf sur la caméra de selfie, et ça, il faut l'améliorer Apple. Merci beaucoup. Voilà pourquoi est-ce que moi, en tout cas, je suis vraiment positionné sur ces smartphones et je les trouve vraiment, mais vraiment très bon là-dessus. Maintenant, le tarif, je le trouve très élevé, il faut vraiment bien réfléchir avant de l'acheter. Et si vous êtes intéressé par ce smartphone-là, je vous inviterai à attendre quelques jours de plus. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, j'aurai l'iPhone 12 Pro Max, je vais le tester. Il y a une différence entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max en termes de photos. Il y a quelques différences, on les regardera ensemble justement quand on parlera de l'iPhone 12 Pro Max. Donc abonnez-vous et restez connectés parce que c'est quand même dommage d'acheter un iPhone 12 Pro si l'iPhone 12 Pro Max pourrait mieux vous convenir. D'ailleurs, dites-moi vous dès maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Moi, si je devais résumer en tout cas mon rapport à cet iPhone, je pense que c'est vraiment un super produit, superbe qualité photo, superbe qualité vidéo, extrêmement polyvalent, très agréable pour tout ce qui va être contenu multimédia, gaming, pour regarder des films, des séries, pour jouer. On a un smartphone qui répond très bien, qui est beau, qui est résistant. Je ne l'ai pas acheté par terre pour le vérifier, mais je crois Apple sans aucun problème. Et une fois de plus, il faut venir le protéger. Moi, en tout cas, je suis vraiment convaincu, je trouve très bien. Et ce que je vais vraiment venir reprocher, eh bien, c'est la politique tarifaire par rapport aux accessoires d'Apple, ça je vous l'ai dit, que je trouve quand même un peu dommage, un peu dommageable aujourd'hui pour le consommateur. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Quant à nous, on se donne rendez-vous extrêmement rapidement pour continuer à parler d'Apple, parce qu'il y a plein de choses à dire. On va parler de l'Apple Watch SE, on va parler des nouveaux iPads d'Apple, je les ai tous les deux en test. Donc on en parlera d'ici quelques jours, on va parler bien évidemment de l'iPhone 12, on va parler de l'iPhone 12 Pro Max, on va parler de l'iPhone 12 mini. Autant vous dire qu'il y a plein de choses qui arrivent. Apple, pas que Apple, Android, plein de trucs tech, ça c'est super. Prenez soin de vous, à très vite. Des gros bisous. Ciao.